Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Père, par le baptême, par cette immersion dans la mort et la résurrection du Christ, nous avons revêtu le Christ, nous appartenons à la famille de Dieu, nous sommes membres du corps du Christ. Daigne bénir l'hiéromoine Alexandre Signakov et avec lui tous les fidèles de l'Église orthodoxe. Donne-nous de cheminer pour connaître la grâce de communier un jour au même calice. Et monté sur la croix, Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable. Pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable. Pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable. Pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes.
Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur en large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 37. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux. Mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi tes flèches ont pénétré, sur moi ta main s'est abattue. Rien n'attaque dans ma chair sous ta colère. Rien de saint dans mes os après ma faute. Mes offenses me dépassent la tête, comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteur et pourriture à cause de ma folie. Ravagé, prostré à bout, tout le jour en deuil je m'agite. Mes reins sont pleins de fièvre, plus rien n'attaque dans ma chair. Brisé, écrasé à bout, je rugis dans le fond de mon cœur. Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Mes amis s'écartent de ma paix, mes plus proches se tiennent à distance. Ils machinent ce qui traque mon âme, tous les jours ils ruminent les trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras de mon maître. J'ai dit qu'il me secosse de moi, qu'il ne gagne sur moi comme mon pied bronche. Oh, je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. Ceux qui m'éblouissent et rassemblent, ils sont légions à mon vouloir sans cause. À me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Vis
Vite viens à mon aide, Dieu mon maître et mon sauveur. Rends la gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours, enceinte de ma défense. Psaume 81. Dieu se tient au conseil divin. Au milieu des dieux, il juge. Jusqu'à quand jugerai faussement? Soutiendrez-vous les prestiges et les impies? Jugez pour le faible et l'orphelin. Aux malheureux, à l'indigent, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre. De la main des impies, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. J'avais dit pour les dieux, les fils du Très-Haut tous. Mais non, comme l'homme, vous mourrez. Comme un seul au prince, vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours, enceinte de ma défense. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a scellé dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais l'homme en doit subsister près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur j'étais glorifié, et ma force c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rends la gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, théologien orthodoxe. Une unité qui soit communion. Icône de la Sainte Face, portement de croix peint par Jérôme Bosch, eau forte de Rembrandt, Christ clown de Rouault,
tout nous est nécessaire pour célébrer Jésus, qui veut dire Dieu sauve, Dieu libère, Dieu met au large du Saint-Esprit, au large de la communion. Et cette spiritualité ne doit pas être seulement contemplation, ou plutôt elle doit être une contemplation active, créatrice. Témoigner ensemble de la résurrection, c'est lutter ensemble contre toutes les formes de mort et d'enfer dans la culture et la société, contre toutes les formes de dégradation de l'homme dans son âme et son corps. Tenter de ne jamais tuer, ne jamais blesser, en parole ou en acte, d'agir avec une fermeté permanente, de savoir risquer sa vie, surmonter la peur de la mort, se garder de la haine, prier pour les ennemis. Ainsi faire de la communion entre chrétiens le ferment de la communion humaine. On a dit que la rationalité moderne avait désenchanté le monde. Nous ne le réenchanterons pas par des mystiques fusionnelles ou néo-païennes. Nous le réenchanterons comme une poétique de communion. Le monde du concept et puis de la technique a tué celui du symbole et du mythe. Mais la Bible nous a ouvert la profondeur infinie du visage. Un philosophe juif, Emmanuel Levinas, a évoqué le cosmonaute qui, perdu dans le noir, hors de tout lieu terrestre, carapassonné d'appareils techniques, n'est plus que visage. Pour nous, chrétiens, Dieu s'est révélé dans un visage d'homme. Il se révèle maintenant dans tout visage d'homme. C'est dans le rayonnement des visages que nous pouvons ébaucher ensemble une civilisation de l'être et du visage. Во царстве Твое, помяни нас, Господи, ега придешь и во царстве Твое. Блажени нищие духом, яко тех есть Царство Небесное. Блажени плачущие, яко ти утешатся. Блажени кроцкие, яко ти наследят землю. Блажени алчущие, жаждущие правды, яко ти насытятся. Блажени милостивые, яко ти помиловани будут. Блажени чистые сердцем, яко ти Бога узрят. Блажени миротворцы, яко ти сынове Божии нарекутся. Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царство Небесное. Блажени есть те, егда поносят вам, и женут, и рекутся к зол глагол на вы, лжуще меня ради. Радуйтесь и веселитесь, яко вздор ваша много на небесе.
sont amour et charité, Dieu est présent. Où sont amour et charité, Dieu est présent. Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, en vérité, je vous le déclare, il ne perdra pas sa récompense. Où sont amour et charité, Dieu est présent. Lecture du Saint-Évangile selon saint Marc. Jean dit au Seigneur, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et nous avons cherché à l'en empêcher parce qu'il ne nous suivait pas. » Mais Jésus dit, « Ne l'empêchez pas, car il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, en vérité, je vous le déclare, il ne perdra pas sa récompense. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Aucun de ceux qui font des miracles, qui font du bien au nom du Christ, ne doivent être considérés comme étrangers à l'Église de Dieu, quel que soit leur lien avec la communauté visible des disciples de Jésus. Dans cette réponse à Jean, chers frères et sœurs, le Seigneur est on ne peut plus clair sur l'attitude que nous, chrétiens, devons avoir pour ceux qui vénèrent le nom de notre Seigneur, qui cherchent à faire du bien par amour pour le Christ et qui pourtant ne figurent pas dans la liste des fidèles réguliers de nos assemblées dominicales. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Si le Seigneur ne désavoue pas les non-chrétiens qui font appel à lui, pensez-vous qu'il rejettera ces chrétiens qui l'aiment de tout leur cœur et qui veulent faire du bien en son nom uniquement parce qu'ils ne sont pas dans l'Église canonique, parce qu'ils sont dans ce que nous appelons les schismes et les hérésies? D'autant plus qu'ils ne sont pas eux-mêmes responsables des divisions, mais ils subissent, comme nous tous, contre notre gré, pour des raisons historiques, géographiques et culturelles, l'héritage de la séparation. Mais vous allez me dire que dans les évangiles, on trouve une affirmation contraire à celle que nous venons d'entendre. Effectivement, dans le chapitre 12 de l'évangile de Matthieu, le Seigneur dit « Qui n'est pas avec moi et contre moi, et qui ne rassemble pas avec moi, disperse. » Mais savez-vous à qui il s'adresse en disant cela? Il s'adresse en fait aux pharisiens, ceux qui pensent que c'est par Béelzébul, le prince des démons, que Jésus expulse les démons et qui s'indignent du fait que le peuple le considère comme le fils de David. Là, nous sommes dans un contexte complètement différent. Dans le premier cas, le Seigneur parle avec Jean, un de ses apôtres, et il lui dit de ne pas empêcher un homme extérieur à la communauté des disciples de faire des miracles en son nom et de faire le bien par amour pour lui. Dans le deuxième cas, chez Matthieu, le Seigneur dénonce la réaction hautaine, méprisante des pharisiens qui refusent d'admettre qu'ils puissent agir par la main et par la volonté de Dieu.
Voyant leur réaction, il leur dit : tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine. Aucune ville, aucune famille divisée contre elle-même ne se maintiendra. Si donc Satan expulse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment alors son royaume se maintiendrait-il ? Et si c'est par Béelzébul que moi je chasse les démons, vos disciples, par qui les chassent-ils ? Ils seront donc eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le règne de Dieu vient de vous atteindre. Qui n'est pas avec moi et contre moi, et qui ne rassemble pas avec moi, disperse. Dans ce deuxième cas, le Seigneur dénonce précisément la division, le mépris et la mauvaise foi, la méfiance. Et quand il dit « qui ne rassemble pas avec moi disperse », il renvoie à l'image du berger qui, au lieu de rassembler les brebis, les laisse partir dans tous les sens, peut-être parce qu'il est au fond indifférent à leur sort, indifférent à leur salut, parce qu'il ne cherche pas, comme Dieu, à tout faire pour ramener chaque personne dans la maison paternelle. Voir en chaque être humain l'enfant accompli ou potentiel de Dieu, co-héritier du Seigneur Jésus, être prompt à pardonner plutôt qu'à juger, à inclure plutôt qu'à exclure, tels sont les réflexes des chrétiens qui sont vraiment catholiques au sens originel du terme, tel qu'il est employé dans le symbole de foi de Nicée-Constantinople. L'apôtre Jean, à qui le Christ disait les premières paroles que nous avons entendues aujourd'hui, a bien retenu cette leçon, puisqu'il dit dans sa première lettre : « À ceci, vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. Et tout esprit qui divise Jésus n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Amen. »
Jésus-Christ, nous t'avons transpercé par nos divisions. Avec nos frères chrétiens, confessons la foi en toi qui nous unit. Jésus-Christ, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Avec nos frères chrétiens, nous te prions dans l'espérance d'une même communion. Jésus-Christ, nous partageons ta joie quand s'approfondit l'échange mutuel. Avec nos frères chrétiens, nous te prions d'appartenir plus à toi dans le respect de nos différences. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, notre Dieu, pour la bénédiction que tu accordes à chaque membre et à tous les membres du corps du Christ par les dons de ton Esprit. Aide-nous à nous soutenir les uns les autres, à être respectueux de nos différences et à travailler pour l'unité de tous ceux qui, par toute la terre, invoquent Jésus comme Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.
corruption.